Solide, air et volume, feuille 2, exercice 1, correction. On a représenté ci-contre en couleur une pyramide construite à partir de certains sommets du pavé droit. Donc déjà on a un pavé droit. Le point A est le sommet de la pyramide et le quadrilatère EFGH est sa base. On veut construire le patron de cette pyramide. On donne 3 longueurs, AB 3 cm, AE 5 cm et AD 4 cm. Première question, quelle est la nature du quadrilatère EFGH? Construis-le dans ton cahier. Voilà, j'ai modélisé la situation avec GeoGebra 3D. Donc nous sommes bien ici sur notre pavé droit. Donc on est bien sur 3 cm, 4 cm, 5 cm. Et je vais réaliser alors, la pyramide qui est à l'intérieur. Voilà, donc la base, on est bien ici sur EFGH. Et puis le sommet de la pyramide, c'est bien le point A. Voilà. Alors à partir de là, donc on peut faire bouger. Donc on voit bien ici que alors EFGH donc, est un rectangle. Voilà, c'est ce qu'on peut voir par là. De toute façon, c'est un pavé droit. On voit bien ici que la pyramide est bien à l'intérieur de notre pavé droit. Donc du coup, bon, voilà, la situation, je pense, est assez claire comme ça. Comme ABCD EFGH est un pavé droit, nous n'avons que des faces qui sont des rectangles. Donc l'arête AB est de la même longueur que l'arête EF. Donc EF mesure 3 cm. L'arête AD mesure la même longueur que l'arête EH. Donc ce qui fait que EH est une arête qui mesure 4 cm. Le rectangle EFGH est donc un rectangle dont les dimensions sont 3 cm et 4 cm. Voici la trace écrite qu'on peut laisser pour la correction de la question numéro 1 de cet exercice. Alors, question 2, quelle est la nature du triangle AFE? Si je regarde bien, donc le triangle AFE est bien un triangle rectangle en E, avec ici on est bien sur 3 cm de longueur, et ici on est bien sur 5 cm de longueur. On s'intéresse à AHE, donc je fais tourner encore, alors on est bien sur... Voilà, quelque chose qui est à peu près comme ça. Et donc du coup, AHE, on voit bien que c'est également un triangle rectangle. On est bien sur... alors ici, on a 4 cm sur la longueur qui est ici, donc HE. Et puis donc c'est la même chose que la longueur AD, donc 4 cm. Et puis on est bien sur 5 cm pour la longueur AE. On peut donc laisser comme trace écrite pour la question numéro 2, AFE est un triangle rectangle en E, AHE est un triangle rectangle en E. Question 3, en utilisant la propriété de l'espace encadré ci-dessous, détermine la nature des triangles AGH et AFH. Dans le rectangle CDHG, qui est colorié en orange ici, on a bien GH qui est perpendiculaire à HD. Dans le rectangle FEHG, on a bien la droite GH qui est perpendiculaire à la droite HE. Dans le rectangle ADHE que j'ai colorié en jaune, GH est perpendiculaire à deux droites qui passent par H, on l'a vu, HD et HE. Donc cette droite GH est aussi perpendiculaire à HA par rapport à la propriété qui est affichée. La propriété dit si une droite GH est perpendiculaire en un point, le point H, à deux droites séquentes EH et DH d'un plan, le plan c'est ce que j'ai colorié en jaune, alors cette droite bleue GH, elle est perpendiculaire à toutes les droites du plan, c'est-à-dire toutes les droites dans le rectangle jaune, passant par ce point H. Or, AH est bien une droite donc, du rectangle jaune, en tout cas du plan qui contient ce rectangle jaune, et cette droite AH donc, passe bien par le point H. Donc cette droite AH est perpendiculaire à GH. De la même manière, on peut montrer que dans le rectangle BCGF, FG est perpendiculaire à FB. Dans le rectangle FEHG, FG est perpendiculaire à FE. Donc dans le rectangle, cette fois-ci le bleu, qui s'appelle ABFE, FG
et qui est perpendiculaire à deux droites qui passent par F, à la fois FB et à la fois FE. Donc FG est aussi perpendiculaire à FA, qui est une droite contenue dans le plan qui contient en fait le rectangle bleu et qui passe par F. On peut laisser comme trace écrite pour la question 3, AGH est un triangle rectangle en H, AFG est un triangle rectangle en F. Il s'agit maintenant de construire le patron de cette pyramide. Alors, je vais utiliser donc GeoGebra 3D pour qu'il me déplie le patron de cette pyramide. Alors, voilà, donc ici j'ai le patron qui vient de se fermer, enfin, en tout cas d'apparaître. Alors, ici, voilà, je peux observer ce qui se passe quand je plie et quand je déplie ce patron. Alors il y a forcément des longueurs qui sont égales. Donc les longueurs qui sont égales, celle-ci avec celle-là, celle-là avec celle-là, celle-là avec celle-là, celle-là avec celle-là. Donc du coup on observe bien quand on va replier que les longueurs désignées sont bien sur la même arête. Maintenant que j'ai conscience de ces égalités, nous allons en profiter pour essayer d'observer une vue du dessus. Alors, non. Non. Voilà, à peu près comme ceci. Et donc, on voit bien le rectangle EHGF ainsi que l'ensemble des triangles rectangles. Et nous allons essayer de le construire sur papier. Les deux longueurs rouges sont égales et sont égales à 5 cm car elles représentent la hauteur de la pyramide. Les deux longueurs jaunes sont égales sans que je sache quelles sont les valeurs numériques. Les deux longueurs vertes sont égales, je ne connais pas les valeurs numériques. Les deux longueurs bleues sont égales, je ne connais pas les valeurs numériques. Cependant, je vais me servir de ces égalités pour construire le patron. On a déjà tracé le rectangle EFGH. Là, on a tracé les deux côtés rouges de 5 cm. Ensuite, là, on va tracer l'hypoténuse de ce premier triangle en haut. On va tracer donc l'hypoténuse du deuxième triangle rectangle sur la gauche. On s'intéresse au triangle FGA. On sait qu'il est rectangle en F, donc c'est pour ça qu'on trace un angle droit. Donc, enfin, en tout cas, une perpendiculaire à FG qui passe par F. Ensuite, on sait que ce côté, donc le côté l'arête à gauche, ce sera la même ici, en fait, sur le triangle de gauche que sur le triangle du bas. Donc, on met une petite marque sur cette perpendiculaire. Voilà, parce qu'on sait que ces deux arêtes vont venir, en tout cas ces deux faces, ces deux segments vont venir se coller pour former une arête. Ensuite, on sait que le triangle GHA est un triangle rectangle en H. Donc là, on est en train de tracer une droite qui est perpendiculaire à GH, qui passe par H, qui contiendra le point A. Alors, on va reporter cette longueur sur cette perpendiculaire qu'on a tracée. Voilà, parce que les longueurs sont égales. Ces deux segments vont venir se superposer quand on repliera le patron. Il n'y a plus qu'à tracer l'hypoténuse de ce triangle GHA. Voilà. Il n'y a plus qu'à tracer l'hypoténuse de ce triangle GFA quand tout est replié. On va mettre les symboles pour bien comprendre les longueurs qui sont égales. Voilà, parce que du coup ces deux segments vont venir se superposer quand le patron est plié. Et puis ces deux segments donc sont de même longueur parce qu'ils vont venir se superposer quand on va replier les patrons.